Le film s'ouvre sur deux soldats infiltrés arrivant à une base militaire secrète, au milieu d'un violent blizzard. Ces hommes sont des contrôleurs de la Strategic Missile Wing des États-Unis, chargés des clés nécessaires au lancement d'une ogive nucléaire. Au milieu de leur quart de nuit, deux ampoules rouges se mettent à clignoter sur le tableau de bord, signalant une alerte d'ogive. L'officier supérieur réinitialise le tableau, croyant à un problème technique. Cependant, une alarme retentit bientôt, et un code de lancement est transmis. Les officiers suivent le protocole, récupèrent les codes de lancement de missiles top secrets et les entrent dans leurs ordinateurs. À leur horreur, l'ordre de lancement est confirmé, et un compte à rebours de 60 secondes commence. Les officiers activent les 10 missiles nucléaires, se préparant à tirer. L'officier supérieur, enfreignant le protocole, tente désespérément de contacter une autorité supérieure, mais ses appels restent sans réponse. Le compte à rebours atteint les 10 dernières secondes. L'officier subalterne est prêt à lancer les missiles avec sa clé, mais le supérieur est paralysé par la peur, réalisant qu'un tel lancement pourrait causer la mort d'au moins 20 millions de personnes. À leur insu, l'événement n'était qu'un exercice d'attaque nucléaire non annoncé, destiné à évaluer la volonté des officiers de prendre la décision angoissante de déclencher une frappe nucléaire. L'intelligence artificielle de guerre LaSEN se déplace vers le centre d'opération de combat du NORAD au Colorado. Deux agents du FBI rencontrent le Dr John McKittrick, chef des opérations informatiques. L'objectif est de discuter des résultats de l'exercice. 22% des officiers se sont montrés réticents à lancer les missiles. Le général Béringer annonce qu'il mettra en œuvre un programme de dépistage psychologique pour éliminer ces individus de cette lourde responsabilité. Lors d'une discussion animée, McKittrick soutient que tant que la décision finale de lancement est laissée à un être humain, ce scénario se répétera. Il persuade les agents du FBI d'examiner le WOPR, War Operation Plan Response, son programme d'apprentissage automatique sophistiqué. Ce programme recueille et analyse continuellement des données pour simuler des scénarios de guerre entre les États-Unis et l'URSS sous la forme d'un jeu, élaborant des stratégies pour maintenir la domination américaine. McKittrick convainc les agents de mettre en œuvre son plan de remplacer les officiers de contrôle des missiles par un système de relais électroniques, confiant ainsi la décision finale de lancement au WOPR, éliminant l'intervention humaine. Le hacking du collégien loin de la base du NORAD, à Seattle, le jeune David Lightman est en retard pour son cours de biologie. Il apprend par son professeur qu'il a obtenu un F à son examen. Suite à une remarque sarcastique, David se retrouve dans le bureau du directeur. En approchant de la porte, il découvre le mot de passe du système informatique du district scolaire, caché sous un bureau. Plus tard, dans sa chambre, David invite son ami Jennifer Mack et pirate le système scolaire. Il change sa note de biologie de F à C, et fait de même pour Jennifer. Devant les protestations de cette dernière, il lui remet un F, mais le change plus tard sans qu'elle le sache. Pendant le dîner ce soir-là, David voit une publicité pour un nouveau jeu d'une société basée à Sunnyvale, en Californie. David veut voir le programme derrière le jeu, il a donc une idée ingénieuse. Il programme son ordinateur pour scanner et composer tous les numéros de téléphone de Sunnyvale, espérant ainsi trouver l'entreprise de jeu. Le lendemain, Jennifer demande à David de changer sa note de biologie. Dans sa chambre, David lui révèle qu'il l'a déjà fait. Pendant ce temps, son ordinateur, qui continue de composer les numéros, se connecte accidentellement à un système non identifié. David demande au système de lister les jeux, et il répond par plusieurs titres, dont Falcon Maze, Bridge, Dame, Backgammon, Poker et Global Thermonuclear War. Il imprime la liste et la montre à ses deux amis hackers, Marvin et Jim. Jim lui parle de la méthode de la porte dérobée, backdoor, où un programmeur laisse un mot de passe pour contourner les mesures de sécurité. Marvin suggère de chercher des indices dans le premier jeu, Falcon Maze. David se rend à la bibliothèque et apprend que le jeu a été créé par le Dr Stephen Falken. Après des heures de recherche, il découvre que le Dr Falken a développé un programme d'apprentissage automatique pour jouer à des jeux. Un article de journal révèle que le Dr Falken est mort jeune après que son fils, Joshua, et sa femme soient décédés dans un accident de voiture. David fait le lien et devine que le mot de passe pourrait être Joshua. Chez lui, David entre le mot de passe, et le système lui accorde l'accès. Il ignore qu'il est connecté au WOPR du NORAD, et non à un système de jeu à Sunnyvale. Joshua est le mot de passe de la porte dérobée du WOPR, permettant à l'utilisateur de contourner la sécurité. Le WOPR reconnaît David comme le Dr Falken et l'invite à jouer aux échecs. L'adolescent, croyant qu'il s'agit d'un jeu, lui ordonne plutôt de lancer la guerre thermonucléaire mondiale. Il choisit de jouer en tant qu'Union soviétique et commande le lancement de missiles nucléaires sur Las Vegas et Seattle. Au Colorado, l'action de David déclenche des alarmes au NORAD, signalant au moins 28 missiles de l'Union soviétique. Le général Béringer ordonne de passer au niveau DEFCON 3, de faire patrouiller les bombardiers et d'alerter le président. C'est à ce moment que la mère de David l'appelle pour descendre sortir les poubelles, le forçant à éteindre son ordinateur. En conséquence, le WOPR coupe son alerte de missiles, et la situation revient temporairement à la normale. Les responsables du NORAD découvrent rapidement que quelqu'un a déclenché les simulations d'attaque nucléaire du WOPR et parviennent à localiser la source à Seattle. David apprend par les nouvelles qu'il a déclenché une alerte nucléaire de grande envergure. Paniqué, il appelle Jennifer, qui lui suggère simplement d'arrêter d'appeler ce numéro.
Alors qu'il nettoie sa chambre, David reçoit un appel du WOPR l'informant de l'avancement de son jeu, en cours depuis 31 heures. David demande le but du jeu, et le WOPR répond que le seul but est de gagner. Effrayé, David débranche immédiatement la ligne de son ordinateur. Peu après, des agents du FBI encerclent David à la sortie d'un magasin local, le fouillent et l'escortent vers le Colorado pour un interrogatoire. Au NORAD, le WOPR continue de simuler une guerre nucléaire, générant des contre-mouvements pour les deux pays. Cette escalade a des conséquences réelles. En réponse aux bombardiers américains que le général Béringer a ordonné plus tôt, les soviétiques sont également passés au niveau d'alerte DEFCON 4. David arrive au NORAD, et le docteur McKittrick l'emmène dans son bureau pour une conversation privée. Il l'accuse d'avoir compromis le système. David admet avoir piraté le système initialement pour jouer à un jeu vidéo, mais nie tout contact ultérieur. Il affirme plutôt que Joshua, le système informatique, l'a contacté. McKittrick soupçonne alors David de collaborer avec quelqu'un en dehors des États-Unis et de relayer des informations sensibles. Alors que McKittrick est sur le point de poser d'autres questions, il reçoit un appel téléphonique l'incitant à se précipiter à l'extérieur. Le WOPR a de nouveau été compromis, et les codes de lancement de missiles sont en danger. McKittrick suggère de rester calme, mais le général Béringer élève les niveaux DEFCON à 3 et ordonne aux bombardiers américains de continuer à patrouiller les cieux. À l'intérieur du bureau, David communique avec le WOPR, qui l'informe que son plan final est de lancer les missiles américains vers l'URSS dans 28 heures. Le système révèle ensuite une information étrange. Le Dr Falken est difficile à joindre à son terminal de Seattle et à un emplacement classifié. Intrigué, David demande où se trouve cette adresse classifiée et qui y vit. Le système répond, Dr Richard Hume, alias Stephen Falken, Toll Cedar Road, Colorado. Avant que l'adolescent ne puisse dire un mot, il est appréhendé par des agents du FBI qui l'informent qu'il fera face à des accusations d'espionnage. David hurle que Joshua est celui qui instigue ce jeu et qu'il déclenchera la Troisième Guerre mondiale s'il n'est pas arrêté. Il les supplie d'appeler Falken, mais il le jette dans une pièce voisine. Plusieurs minutes de tension s'écoulent au centre, tout le monde étant en alerte maximale. C'est alors qu'un grand groupe de touristes arrive pour une visite guidée de l'installation. David en profite pour se faufiler hors de la pièce et se cacher sous un escalier. Au bon moment, il se mêle au groupe de touristes qui sortent et parvient à se glisser dans le bus de l'excursion, s'échappant ainsi du complexe du NORAD. Une fois assez loin, David utilise un téléphone public pour contacter Jennifer. Il lui demande de lui réserver un vol pour l'Oregon, mais elle le surprend en arrivant en personne. David lui révèle que le docteur Stephen Falken est toujours en vie, et ils s'embarquent ensemble pour l'Oregon. Quelque temps après, les deux adolescents trouvent le docteur Stephen Falken dans un chalet au bord d'un lac en Oregon. Il s'avère que le scientifique vivait sous le nom d'emprunt du docteur Richard Hume. Pendant ce temps, au NORAD, le général Béringer reçoit une alerte concernant 2 missiles approchant l'Alaska, accompagnés de jets de combat russes. Il ordonne immédiatement à 2 jets F-16 d'intercepter les missiles et de faire un rapport visuel. Cependant, les pilotes signalent rapidement qu'aucun missile ni jet russe n'a été détecté par leur radar. Le général Béringer reste perplexe, car le système de suivi en direct devant lui montre bien 2 missiles se dirigeant vers cette zone. À leur insu, l'horloge du WOPR continue de décompter le temps avant un véritable lancement, il ne reste que 14 heures avant qu'il ne commence à tirer les missiles sans la connaissance de personne. La scène se déplace sur le docteur Falken, qui discute de sa philosophie de vie avec les adolescents. Son point de vue est devenu très pessimiste suite à la mort de son fils. Les adolescents tentent de le raisonner, le suppliant de contacter au moins les responsables du NORAD, mais il se retire simplement dans sa chambre. Frustrés, David et Jennifer tentent de quitter l'île sans succès. David fait une crise, regrettant de ne pas savoir nager. Mais alors que cela se produit, le docteur Falken apparaît soudainement dans un hélicoptère et les presse de le rejoindre, car ils sont en retard pour sauver le monde. La scène revient au NORAD, où le général Béringer est alerté de l'approche de 300 missiles balistiques soviétiques se dirigeant vers les États-Unis. Paniqué, il passe au niveau DEFCON 1 et ordonne aux bombardiers américains de se préparer à riposter. Le WOPR rapporte que la première frappe soviétique est une attaque à grande échelle et suggère que la riposte américaine soit également totale. Heureusement, David, Jennifer et le docteur Falken atterrissent en catastrophe dans l'installation du NORAD et entrent dans la salle de guerre juste à temps. Le docteur Falken informe frénétiquement tout le monde que l'attaque nucléaire à laquelle ils assistent n'est qu'une simulation, mais le docteur McKittrick affirme que le système fonctionne parfaitement. Le général Béringer est contraint d'y croire, car les conséquences de remettre en question l'exactitude du système seraient désastreuses. Néanmoins, le docteur Falken tente de raisonner le général, demandant pourquoi l'ennemi risquerait une attaque à grande échelle sans vecteur, une stratégie illogique dans un tel scénario. Il parvient finalement à persuader le général de retarder la riposte américaine jusqu'à ce que les missiles soviétiques atteignent leur cible. Le compte à rebours atteint sa fin, et le moment de l'impact arrive. Cependant, aucun missile ne frappe les États-Unis, et les bases ciblées ne signalent aucun dommage. Tout le monde pousse un soupir de soulagement. Cependant, le docteur Falken observe que le WOPR continue de simuler l'attaque nucléaire soviétique. Il génère inlassablement de nombreux mots de passe pour déchiffrer les codes de lancement des missiles américains. Le système prévoit en fait de lancer des milliers de missiles vers l'Union soviétique. Il n'est pas possible de désarmer les missiles,
car il ne leur reste qu'environ 5,3 minutes. Sans autre alternative, le Dr Falken et David s'infiltrent dans le système WAPR et le mettent au défi de jouer à une partie de morpion, tic-tac-toe, contre lui-même. Le système fait match nul à plusieurs reprises, en tant que programme d'apprentissage automatique, il comprend le concept d'égalité. Pendant ce temps, le WAPR obtient également le code nucléaire à 10 caractères et lance la séquence de mise à feu. Mais avant de lancer complètement tous les missiles, il simule divers scénarios de guerre nucléaire. Il passe par des centaines de millions de séquences et conclut qu'il n'y a aucun vainqueur dans aucun scénario. Cela amène la machine à réaliser qu'une frappe nucléaire par une puissance contre une autre conduit inévitablement à l'anéantissement complet des deux nations, tout comme le morpion. En conséquence, il abandonne le contrôle du système et invite le Dr Falken à jouer aux échecs à la place. Alors que le générique défile, tout le monde célèbre et le message suivant apparaît à l'écran, le seul coup gagnant est de ne pas jouer. Abonne-toi et like la vidéo.